Bonjour et bienvenue à chacun au cœur de la Bible, dans cette rencontre aujourd'hui où nous parlerons du chapitre 8 du livre de Samuel. La fois dernière, nous avons abordé le thème du réveil spirituel. Après la victoire à Mitzpah, il y a eu cette merveilleuse manifestation de Dieu qui a éveillé le peuple et qui l'a amené dans une grande victoire. Et nous savons, n'est-ce pas, qu'après la bénédiction, nous devons apprendre à veiller. Les plus hauts sommets surplombent les plus dangereux précipices. Et une vingtaine d'années s'étaient écoulées depuis la victoire à Ebenezer. Et nous allons lire les événements qui vont avoir lieu juste après. Disons une vingtaine d'années plus tard, Samuel devait avoir entre 65 et 70 ans. Voilà, lisons le chapitre 8, à partir du verset 1er. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel, qu'il dise : « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel : « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit : « Voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers, ou encore ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers, des chefs de cinquantaine. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses boissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit : « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Samuel dit aux hommes d'Israël : « Que chacun retourne dans sa ville. » Question que l'on est en droit de se poser, bien sûr, en tout premier lieu, à l'écoute de ce texte, à la lecture de ce texte. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il y ait un roi en Israël ? Autre question, est-ce que la manière dont la royauté a été instituée était-elle conforme à ce que Dieu voulait ? Et Saül était-il le roi que Dieu désirait pour son peuple ? Alors, d'emblée, je dois affirmer que les réponses ne sont pas aussi évidentes qu'elles paraissent. La volonté de Dieu, elle est parfaite, parce qu'elle émane d'un Dieu qui est lui-même parfait. La volonté souveraine de Dieu, elle est irrésistible et
immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Dieu ne change pas, il est un roc. Ce que Dieu veut arrive toujours. Et ce qui arrive, c'est l'aboutissement de la volonté de Dieu. Alors la royauté a toujours fait partie du plan divin. D'ailleurs, la venue du Messie lui-même, je dirais que c'est l'axe dominant du plan rédempteur de Dieu. Et cela correspond, appelons-le ainsi, à la volonté souveraine de Dieu. Alors, ce que Dieu désire pour l'homme est aussi révélé dans sa parole. Donc nous avons la volonté souveraine de Dieu, qui est pleine, qui est complète, mais nous avons aussi, parallèlement à cela, cette volonté, ces prescriptions de Dieu qui sont inscrites dans la Bible et qui sont bien sûr l'émanation de sa volonté parfaite. Et Dieu désire que nous nous y soumettions. Dieu avait promis à Abraham, et cela est inscrit dans la parole, que les rois sortiront de lui. Voilà. Nous en avons déjà parlé, je pense, lorsque nous avons abordé la vie de Anne, la mère de Samuel. Mais c'est bon de répéter cela. Genèse 17:6. Dieu avait dit à Abraham, je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. Plus tard encore, les prescriptions qui furent données à Moïse faisaient aussi mention de l'établissement d'un roi. Trouvons cela dans Deutéronome 17. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent », tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel ton Dieu choisira. Donc ici, c'est clair, Dieu avait spécifiquement déclaré qu'il lui-même choisirait le roi à établir au-dessus du peuple. Donc c'était une volonté prescriptive. Cela a été prescrit, cela a été noté clairement dans sa parole, que non seulement il désirait un roi pour son peuple, mais que c'était lui-même qui choisirait ce roi. Cela a été établi donc, et nous l'avons lu dans le Deutéronome. C'était sa volonté prescriptive. Alors d'autre part, cette institution ne devait pas naître comme elle est née, ni par conséquent être ce qu'elle fut dans la suite des temps. Elle a été en fait le produit de la propre volonté du peuple, qui a agi, c'est vrai, reconnaissons-le, n'est-ce pas, avec tellement d'ingratitude envers Samuel, et ils ont défié Dieu. Mais Dieu a utilisé le mal pour en faire du bien, et il a accompli malgré tout son dessein, son projet. Et on pourrait appeler cela la volonté permissive de Dieu. Donc Dieu permet qu'au travers des circonstances de la vie et au travers même de la désobéissance du peuple, eh bien, le bien puisse en surgir. Mais attention, cela ne signifie pas que ce second choix soit en dehors de la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, qui est pleine, qui est entière, qui est totale, qui est parfaite, la volonté prescriptive de Dieu, qui est inscrite dans sa parole et que nous sommes appelés à laquelle nous sommes appelés à obéir, qui est une volonté parfaite de Dieu pour nous. Et puis, il y a nos choix, nos désobéissances. Dieu parfois les utilise pour que sa propre gloire soit manifestée. C'est la volonté permissive, appelons-la ainsi, de Dieu. Mais en toute chose, Dieu reste souverain. Il était bon de mentionner cela dès l'entame de ce chapitre 8 qui concerne la royauté. Lorsque Samuel devint vieux, 65-70 ans, je souris, il établit ses fils juges sur Israël. Et son fils aîné se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Donc, Samuel devait avoir près de 65 ans, une vingtaine d'années après les événements qui se sont passés à Mitzpah, là où s'est déroulé le réveil, et Samuel va établir ses fils. Non pas pour lui succéder, mais pour le suppléer, c'est-à-dire pour
compléter son action de juge, là où il ne pouvait pas aller, c'est-à-dire dans le sud de l'Israël, à Beersheba. C'est 70 km au sud de Jérusalem, vraiment à l'extrémité sud de la Terre Sainte. Pendant ce temps-là, eh bien, Samuel continuait à délivrer la parole et à exercer son ministère dans le reste du pays. Alors il nous est dit que les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Verset 3, ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Donc, ils faisaient fonction de juge, c'est-à-dire qu'ils s'occupaient de régler des problèmes moraux, les conflits. Donc ils avaient des fonctions, je dirais, judiciaires au sein de cette ville de Beersheba. Alors, Samuel ignorait-il la conduite de ses fils? Peut-être. Parce que ces choses se passaient malgré tout très loin de lui. Et ce serait étonnant que Samuel, qui, souvenez-vous, avait quand même repris Élie lorsqu'il était jeune. Lorsque Samuel était jeune, il avait repris le sacrificateur parce qu'il était laxiste par rapport à ses fils. Donc il serait étonnant que Samuel reproduise la même chose. Donc on peut considérer qu'il devait ignorer en tout cas l'ampleur des problèmes que ses fils suscitaient là-bas. Vous savez, l'expression tel père, tel fils ne se vérifie pas toujours, surtout dans l'exercice du ministère qui n'est pas lié à une succession systématique, mais bien à un choix et à un appel divin. Donc, nous ne devons pas mettre tous les hommes de Dieu dans le même sac. Élie a eu des soucis avec ses fils, Samuel en a aussi, et nous parlerons plus tard, Dieu voulant, de David, qui lui aussi a eu des problèmes avec ses propres enfants. Et ce serait facile pour nous de considérer tous ces hommes de Dieu et les mettre dans le même sac, considérant qu'ils n'ont pas été de bons pères. Faisons attention, et nous devons évaluer chaque situation à la lumière du décret divin. Qu'est-ce que Dieu en a dit? Pour Élie, c'est clair. Pour Élie, c'est clair. Dieu a condamné le laxisme d'Élie. Et il le lui a dit clairement, de par la voix de Samuel. Mais ce n'est pas le cas pour Samuel. Il n'y a pas de réprobation écrite de la part de Dieu pour Samuel. Donc ne jugeons pas trop vite ses capacités paternelles, contrairement d'ailleurs à Élie. Alors, c'est clair que cet état de fait, de malversation de ses fils, déplorable, a dû probablement hâter les partisans de la monarchie à demander un roi. Verset 5, « Établis sur nous un roi pour nous juger. » Pour nous juger. Voilà. Et ce terme embrasse dans leur pensée l'administration civile, bien sûr, du pays, et le commandement militaire. Parce que, souvenons-nous, les Philistins sont toujours là et ils continuent toujours à garder un contrôle sur une grande partie du territoire d'Israël. Souvenons-nous, et nous en avons parlé, qu'ils ont le monopole du fer et ils avaient expulsé les forgerons hébreux. Ce qui fait que personne n'était capable de réparer les outils agricoles et encore moins de fabriquer des armes en Israël. D'un autre côté, il nous est dit que les Ammonites, c'était des peuplades qui étaient nomades dans le désert là-bas. Ils menaçaient la nation. On trouve cela dans 1 Samuel 12. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Donc il y avait des risques d'invasion d'ennemis. Donc le besoin d'un gouvernement central fort se faisait sentir. Alors on pourrait dire que d'un point de vue humain, la demande des anciens d'Israël était fondée. Écoute Samuel, tu deviens vieux, tu prends de l'âge, tes fils manifestement ne sont pas à la hauteur, tu vois que le pays est en danger. Donc, d'un point de vue humain, d'un point de vue politique,
bon, on peut comprendre, mais d'un point de vue religieux, cette demande équivalait à rejeter Yahvé comme roi. Surtout après toutes les victoires qui avaient été engrangées avec Dieu à leur tête. Et cela relevait même, je dirais, de l'impertinence. Faire une telle demande après tellement de bénédictions accordées par l'Éternel. Alors cela déplut à Samuel. Verset 6. Cela lui déplut. Qu'il dise, donne-nous un roi pour nous juger. Le chagrin de Samuel se comprend, puisque la demande du peuple provenait de la propre insuffisance de Samuel et aussi de l'inconduite de ses fils. Donc forcément, il se sent heurté, il se sent interpellé par cela, attristé très certainement. Et il va réagir sans spécialement laisser exprimer les sentiments, mais ce qu'il va faire, c'est l'œuvre de l'homme de Dieu, de celui qui est près de l'Éternel. Il pria l'Éternel. Probablement une courte prière de supplication. Vous savez, c'est ce genre de prière instantanée, qui est muette, qui est profonde, qui est ardente, souvent dite dans des situations d'urgence, sorte de cri du cœur. C'est ce que Samuel a manifesté. Il a simplement prié sans rétorquer. Et Dieu de réagir, verset 7, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Dieu, dans un premier temps, cherche à consoler son serviteur. Alors, à première vue, l'insatisfaction du peuple provenait, nous l'avons vu, des malversations des fils de Samuel. C'était en quelque sorte le prétexte qu'il donnait, c'est à cause de tes fils. Mais la réponse de Dieu montre que ce n'est qu'un prétexte pour s'éloigner de l'Éternel. La véritable motivation de leur cœur, c'est qu'ils veulent un roi comme les autres nations. En tout cas, ça c'est le verdict que Dieu va donner à cette situation. Ce n'est pas à cause de tes fils, ce n'est pas à cause de ton âge, c'est parce qu'ils veulent un autre roi, un autre à leur tête que moi. Il est vrai que depuis la période des juges jusqu'à celle de Samuel, jusqu'à l'avènement du prophète Samuel, la forme du gouvernement dépendait de Dieu seul. C'est lui qui suscitait en son temps, quand cela lui plaisait, à l'heure qui lui plaisait, des libérateurs dont le peuple avait besoin à ce moment-là. Tous ces juges qui se sont succédés, eh bien c'est Dieu qui les désignait pour une situation bien particulière, à un moment donné bien particulier. Mais c'était la souveraineté de Dieu qui agissait. Et en plus, les juges ne laissaient pas de successeurs. Donc, il y avait des longues périodes sans dirigeants, sans chef qui les dirige, ni qui les défendent. Et le peuple ne pouvait plus supporter cette manière de gouverner. Il désirait un pouvoir qui soit permanent. C'est clair qu'ils avaient perdu de vue que toutes les défaites qu'ils avaient subies, elles avaient été causées à cause de leur infidélité. Et c'était chaque fois Dieu qui les en avait libérés. C'était Dieu chaque fois qui était intervenu lorsqu'ils étaient oppressés, opprimés, après s'être repentis, après repentance bien entendu. Verset 8, ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Ce n'est pas toi qui es en faute, en d'autres termes, mais c'est eux seuls. Alors pensez à Samuel, quelle déception, n'est-ce pas, pour cet homme qui, toute une vie, s'est mis au service depuis son enfance. Il a été consacré à l'Éternel et il l'a servi de tout son cœur, de toutes ses forces, avec succès bien entendu. Et puis il y a ce peuple ingrat qui n'a qu'un désir, c'est d'abandonner son Dieu. Et Dieu de leur dire, c'est comme cela que ça s'est toujours passé en fin de compte depuis Moïse. Et je veux simplement revenir avec
le constat que Moïse a dû tirer de tout son ministère. On trouve cela dans Deutéronome chapitre 31, le verset 16. Triste parole de l'Éternel qui va dire à Moïse, qui est arrivé à la fin de sa vie, qui va bientôt mourir. En tout cas, c'est le verdict de Dieu qui lui est dit ici sur la montagne. « Voici que tu vas te coucher avec tes ancêtres. Ce peuple se mettra à se prostituer aux dieux étrangers du pays où il entre. Il m'abandonnera et violera mon alliance, celle que j'ai conclue avec lui. » Triste fin, n'est-ce pas, qui est donnée, qui est dite, qui est avouée à Moïse, après avoir passé tellement d'années à servir ce peuple et à le faire traverser ce désert. Dans ce peuple, dit Dieu, il va m'abandonner pour servir d'autres dieux. Et ce sera la même chose avec Josué, le successeur. Josué 24, 19, Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint. Il est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. » Et c'est là que Josué dira, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, faites comme vous le voulez, mais je pense que vous n'y arriverez pas. Vous abandonnerez votre Dieu. » Et l'histoire se reproduit aussi avec Samuel. Et vouloir un roi, c'était grave en soi. Mais le péché capital était de demander un roi comme les autres nations. Verset 5. Comme on en trouve dans toutes les nations. Vous voyez, l'institution d'un roi était parfaitement compatible avec l'alliance. C'était déjà voulu de Dieu. Mais ce qui a dérangé à la fois Samuel et bien sûr Dieu, c'était que les responsables d'Israël voulaient une organisation comme les autres nations. Donc cela équivalait en quelque sorte à rompre l'alliance et à rejeter l'Éternel comme souverain. Verset 7, « Car ce n'est pas toi, nous l'avons lu, qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Et plus loin même, nous voyons ces mots revenir dans 1 Samuel 10, 19, « Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, établis un roi sur nous. » Ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Chers amis, dans le passé comme dans le présent, aujourd'hui, le peuple de Dieu a toujours eu, je dirais, la démangeaison d'imiter les autres, pour ne pas dépendre de son Dieu. C'est un risque que le peuple de Dieu a toujours couru et malheureusement, très souvent, il est tombé dans cet excès, dans ce péché. Et aujourd'hui encore, nous sommes parfois si enclins à adopter avec une si grande facilité, de manière parfois automatique, sans discerner de manière spirituelle ce qui se pratique dans le monde et qui quelque part fonctionne. Parfois sans discernement, on imite le monde dans les techniques modernes, dans les styles musicaux, dans les distractions, dans les loisirs. Nous devons être attentifs, faire attention à ne pas faire, à ne pas être comme. Parce que Dieu à l'époque avait de grandes ambitions, n'est-ce pas, pour Israël. C'était un peuple à part, c'était un peuple différent de tous les autres, parce que Dieu l'avait voulu ainsi. C'était le choix de Dieu. Tu es un peuple saint, dira-t-il dans Deutéronome. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont sur la surface, qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Un choix précis, personnel de Dieu. Et dans Exode 19, il dira « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voyez, Dieu aurait tellement désiré que son peuple joue un rôle particulier au sein des nations.
C'était le but initial de Dieu, transmettre les oracles de l'Éternel. Mais voyez, Dieu laisse l'homme libre de ses choix sans lui imposer ses droits. Et en quelque sorte, il laisse son peuple déterminer lui-même à sa destinée sans l'obliger à se soumettre. Mais bon, il y a chaque fois des conséquences à ce refus, à cette désobéissance. Il y a un prix fort à payer pour chercher à tout prix à ressembler au monde et à l'imiter. Et le prix, c'est celui de se détacher de son Seigneur. N'a-t-il pas dit, notre Seigneur Jésus, « Nul ne peut servir deux maîtres » où il haïra l'un et aimera l'autre, où il aimera l'un et haïra l'autre. Nous ne pouvons pas servir de maître, Dieu et le monde. Et Dieu de dire à Samuel, écoute-les donc. Autrement dit, fais ce qu'ils te disent, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Dieu démontre encore une fois sa générosité et sa fidélité à l'alliance établie envers un peuple qui ne le méritait pas. Dieu a scellé cette alliance et il n'en démord pas, il restera fidèle jusqu'au bout de son alliance. Même chose avec nous. L'alliance qu'il a contractée avec nous, il ne la brisera pas. Et il dit au peuple, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Et là, il y a une description, non pas des droits qui vont être prescrits par Dieu, mais c'était les habitudes des rois cananéens. Donc Dieu va prendre comme exemple l'imitation des rois de Canaan, des rois des peuplades environnantes. Et d'ailleurs, les rois d'Israël eux-mêmes n'allaient pas manquer d'imiter ces rois, en particulier Salomon. Puisque le peuple voulait un roi comme les autres nations, ok, eh bien, vous le voulez, vous l'aurez. Et le droit de ce roi sera de prendre sans contrepartie. Le droit de ce roi, dit Dieu, est de se comporter comme un despote, comme un dictateur qui va s'enrichir à vos dépens. Dieu dira, il prendra vos fils, il prendra vos filles, il prendra vos champs, il prendra la dîme de vos produits, il prendra vos serviteurs, il prendra votre bétail. Il prendra. Souvenez-vous, il y a une histoire qui ressemble un peu à celle-là, c'est celle de Job. Souvenez-vous lorsque les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, se sont présentés devant Dieu, et l'un d'eux, Satan, s'est tenu devant l'Éternel. Il a parlé de Job. Oh, si Job est fidèle, c'est parce que tu lui as donné ceci, tu lui as donné cela, c'est parce qu'il a la bonne santé, c'est parce qu'il est riche. C'est pour cela qu'il te bénit. Et Dieu dit non. Non, pas mon serviteur Job. Fais ce que tu veux avec lui. Et que nous est-il dit? Satan va lui prendre ses fils, ses filles, ses biens, sa santé. Bien-aimés, c'est ainsi que l'ennemi procède, en prenant tout ce que Dieu a donné. N'a-t-il pas dit, notre Seigneur Jésus, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit-il, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu donne, Dieu offre. Saisissons cela. L'ennemi prend, le roi prend, mais Dieu donne, Dieu offre. Après avoir prouvé aux anciens que Dieu tenait compte de leurs désirs, versets 9 et 10, Samuel va congédier ce peuple.
des anciens. Ils n'ont probablement pas dû apprécier cela. Que chacun retourne dans sa ville, dira Samuel. Sage décision, n'est-ce pas, que d'attendre la suite du programme que Dieu seul connaît. Samuel réagira lorsque Dieu lui en donnera l'ordre. Alors, voilà, frères et sœurs, je termine là. Et vous savez, c'est le propre du roi du monde que de prendre, et je resterai avec cette pensée, c'est son propre à lui que de tout prendre, que de tout nous ravir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans ce monde aujourd'hui où l'ennemi s'empare de tout. Mais c'est le propre de notre Dieu que de donner. Quelle grande différence. Il nous donne sa vie, il nous donne son Fils, il nous donne l'Esprit Saint, il nous donne une famille spirituelle, il nous donne la vie éternelle. Bien-aimés, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et ce sera, si vous voulez bien, le mot de la fin. Recevons de sa part et prions un instant. Seigneur, nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ, qui nous donne avec abondance. Tu dis que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais que toi tu es venu pour que tes brebis, que nous ayons la vie, et cette vie en abondance. Merci Seigneur. Merci de nous rappeler que notre roi, c'est toi. Ne nous permets pas, Seigneur, de quitter ta présence, de désirer un autre roi que toi, de désirer une autre direction spirituelle que la tienne. Seigneur, nous ne voulons pas ressembler à ce peuple qui a voulu imiter le monde, qui a voulu imiter les autres nations. Non, non, Seigneur, nous sommes heureux et satisfaits de qui tu es. Nous sommes heureux et satisfaits de ce que nous possédons, de ce que nous avons. Nous avons tout pleinement en toi et nous te remercions encore. Sois béni, Seigneur, et reçois toute la gloire pour ce que tu nous apportes jour après jour. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, recevez de sa part et soyez bénis. Bonne méditation et à la prochaine fois. Au revoir.